En Chine, la définition d'un logement ordinaire varie d'une région à l'autre. Les critères sont complexes, notamment délimités par la taille, le prix et l'emplacement de la propriété. Mais à partir du mois prochain, cette distinction sera supprimée dans les deux mégapoles chinoises, Beijing et Shanghai. De plus, toutes les propriétés seront soumises à la même structure fiscale. En vertu de cette nouvelle politique, les particuliers qui vendent des biens immobiliers qu'ils détiennent depuis plus de 2 ans seront exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée. En ce qui concerne les biens détenus depuis moins de 2 ans, un taux de TVA de 5% sera appliqué. Nous avons constaté une augmentation sensible des demandes de renseignements de la part de clients, que ce soit en ligne ou dans nos bureaux. De nombreux clients qui étaient restés sur leur faim visitent maintenant physiquement des logements et ils commencent à envisager l'achat. Nous avons observé une augmentation de leur volonté d'acheter. Outre les modifications apportées à la TVA, de nouvelles politiques en matière de taxes sur les actes s'appliqueront également. Les acquéreurs d'un logement unique de moins de 140 mètres carrés verront le taux d'imposition passer à 1%. Les logements plus grands seront soumis à un taux d'1,5%. Des taux identiques s'appliqueront aux achats de résidences secondaires, mais les propriétés plus grandes seront taxées à hauteur de 2%. Si les réductions d'impôts visent à alléger les charges financières, les acheteurs surveillent aussi de près l'évolution de la situation et se demandent si c'est le bon moment pour passer à l'action. La baisse de la taxe sur les actes est un facteur important pour des personnes comme moi, car j'ai 2 enfants. D'une part, je suis très tentée de déménager maintenant. D'autre part, j'envisage d'attendre pour voir si des politiques plus favorables apparaîtront. Mais je crains aussi qu'avec de telles incitations, le prix des logements n'augmente. Généralement considéré comme pierre angulaire de l'économie chinoise, le secteur immobilier a connu cette année un ralentissement notable. En réponse à la morosité du marché immobilier et au cours des derniers mois, la Chine a introduit une série de mesures. Il s'agit notamment des réductions des taux hypothécaires, d'exigences moins strictes en matière d'acompte et d'assouplissement des restrictions à l'achat.